En février dernier, la nouvelle tombait, la Ligue de volleyball était liquidée par le tribunal de commerce de Fort-de-France pour un passif de 130 000 euros. Épilogue de long feuilleton pour une discipline en souffrance depuis plusieurs saisons. Et aujourd'hui, la Ligue martiniquaise de volleyball est une nouvelle structure. Elle est là, elle fonctionne, puisque la saison vient de démarrer. Bonjour Manuel Pétricien. Bonjour Maurice Velton, bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Alors, président de la Ligue martiniquaise de volleyball, c'est une bonne nouvelle, cette reprise de la saison. Le volley est une discipline qui peut vivre de nouveau, mais dans quelles conditions, Manuel Pétricien? C'est vrai que quand nous avons décidé de prendre la gestion de la Ligue martiniquaise de volleyball, qui, je rappelle, est une nouvelle ligue créée en avril 2011, nous connaissions les difficultés. Parce que la Ligue, même si elle est nouvelle, la discipline existe depuis plus de 50 ans et il fallait tout remettre à plat. Et nous prenons une Ligue, nous repartons de zéro. Vraiment de zéro. Nous n'avons aucune structure administrative, aucune structure, je dirais, sportive, parce que nous ne savions pas l'état des lieux où se trouvent les joueurs, parce que bon, pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu de compétition. Et quand nous avons décidé de prendre cette ligue, je crois que c'était pour redynamiser, remotiver tous ces jeunes athlètes à reprendre cette discipline. Donnez-nous deux chiffres, Emmanuel Pétricien, pour comprendre la réalité du volleyball aujourd'hui. Combien de licenciés, combien de clubs? La ligue de volleyball, quand elle a été liquidée, elle tournait autour de 500 licenciés. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, nous aurons combien de licenciés. Nous avions déjà fait 2 regroupements pour faire un état des lieux, quoique nous avions pu regrouper 5 équipes garçons et 10 équipes filles. Pour le moment, c'est ce que je peux dire pour les seniors. Concernant les jeunes, nous avions une soixantaine, 80 jeunes à peu près qui étaient présents lors du regroupement de la semaine dernière. Donc pour le moment, si nous arrivions à démarrer et à faire en fin de saison avoir au moins les 500 licenciés d'origine, je crois que nous aurions déjà gagné un pari. Pourtant, le volleyball, si on regarde ce qui se passe au niveau national, le volleyball sourit aux athlètes martiniquais. Nous en avons plusieurs en équipe de France. Certainement l'un des plus connus, c'est José Trèfle, qui a joué à l'Espoir de Sainte-Luce et qui aujourd'hui évolue à 7. Il y a également Gérard Hardy des Sources. Nous avons un pôle espoir situé au lycée de Rivière-Salée, c'est-à-dire que tous les éléments sont réunis avec l'exposition et avec la formation pour que cette discipline puisse vraiment démarrer dans notre île? Oui, absolument. Mais vous savez, on aura beau avoir les meilleurs joueurs du monde. S'il n'y a pas une structure administrative forte pour faire évoluer ces athlètes, on n'ira nulle part. Et je crois que c'est l'une de nos missions de structurer la Ligue pour que tous ces athlètes, tous ces volleyeurs puissent s'exprimer, donner les moyens, parce que nous avons, le potentiel existe, le potentiel humain existe. J'ai pu encore le constater lors du premier regroupement que nous avons fait. Il y a des volleyeurs en Martinique, il y a de bons volleyeurs en Martinique, seulement la Ligue a fait défaut pour restructurer, pour permettre à ces jeunes d'évoluer en toute sérénité. Votre priorité, c'est donc de restructurer, de réorganiser administrativement, ou bien faire en sorte que la compétition se fasse dans les meilleures conditions, ou bien mettre encore l'accent sur la formation et déceler, détecter ceux qui feront le volleyball de demain? Je crois que vous avez un peu résumé nos objectifs cette année. C'est vrai, nous allons beaucoup axer notre travail sur la formation. La formation de qui? Des dirigeants? La formation des jeunes joueurs, la formation des arbitres, la formation des entraîneurs et la formation des dirigeants. Je crois que si nous n'arrivions pas à mettre en place cette formation, ces formations, nous n'aurons pas réussi ce que nous avons, nos objectifs. De quels dirigeants? La formation de quels dirigeants? De ceux qui sont sur le terrain, les techniciens, ou bien les dirigeants administratifs, ceux qui doivent tenir un compte, un bilan financier, ceux qui doivent rédiger les procès-verbaux? Déjà, il faut que nous arrivions à nous former nous-mêmes au niveau de la Ligue, au niveau parce que n'oubliez pas que le comité actuel est composé de beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'expérience de Ligue, beaucoup de jeunes qui ont voulu que leur discipline redémarre. C'est encore beaucoup d'acteurs sur le terrain, beaucoup d'entraîneurs et de joueurs qui sont encore plusieurs casquettes. Oui, ils ont plusieurs casquettes. Donc il faudrait déjà former cette Ligue. Je pense que, de par mon expérience, je peux leur apporter, cette façon de voir et de gérer une ligue. Il faut aussi que nous arrivions à former les dirigeants de clubs. Je pense que si il y a eu autant de problèmes entre les clubs, la ligue
Et les volleyeurs, c'est parce que bon, il y a peut-être un problème de formation de dirigeants de club. Mais avec quels moyens, Manuel Pétricien? Avec quels moyens? Lorsqu'on voit que les collectivités aujourd'hui sont en train de serrer tous les budgets, lorsqu'une discipline, surtout comme la vôtre, n'a pas de rentrée d'argent avec des recettes en provenance du public, comment pouvez-vous faire face à toutes ces échéances? Je crois que depuis que nous avons été élus, nous avions une écoute favorable des collectivités et de l'État. Surtout quand je leur ai exposé nos objectifs. Parce qu'ils sont prêts à nous aider à former. Parce que c'est vrai, je crois que tout le monde a été un peu malheureux de voir que le volleyball, quand même, qui a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donné tant de joueurs aux équipes de France, disparaissait du paysage sportif de la Martinique. Et ils sont prêts à jouer le jeu et à nous aider dans la formation. Et c'est pour cela que nous allons beaucoup accentuer nos actions sur la formation cette année. Lorsque nous constatons que certaines disciplines comme l'athlétisme, le football, le basketball, qui sont quand même de grosses locomotives en termes des sportifs de haut niveau aux équipes de France, des Martiniquais qui évoluent en France, en Europe, dans le monde, lorsqu'on voit que de telles disciplines ont elles-mêmes de grosses difficultés, vous êtes vraiment optimiste là-dessus? Je suis optimiste parce que, vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il faudrait que les licenciés fassent vivre leur discipline. Il ne faut pas toujours attendre sous des subventions, quoique bon, nous ne pourrons vivre que de subventions, mais il faut aussi que les licenciés fassent l'effort pour faire vivre leur discipline. Et ça passe déjà par le paiement de leur cotisation dans les clubs. Un gros problème ça dans votre discipline? Et partout ailleurs? Oui, c'est comme partout ailleurs, c'est un problème. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à inverser la tendance pour dire aux licenciés de faire vivre leur discipline, qu'il ne faut pas toujours attendre sur les subventions. Vous savez également que la crise est passée par là et que nombre de parents, toutes les disciplines confondues, disent qu'ils n'ont plus les moyens de payer une licence pour leurs enfants. C'est un faux problème. Parce que c'est une réalité pour les dirigeants de clubs qui courent après des licenciés? Oui, oui, mais c'est un faux problème de dire que les jeunes n'ont pas d'argent pour payer leurs cotisations. Parce que quand on voit qu'une cotisation annuelle dans un club ne coûte même pas 50 €, et ils refusent de payer. Les tarifs sont bas dans le volleyball. Oui, je crois que c'est un refus de payer. Et ça a été une culture en Martinique de dire pour le sport collectif, on fait du social, donc il faut faire attention de ne pas faire payer. Quand on voit les sports individuels, les parents sont prêts à payer 250, 300 € pour certains. Donc je crois que c'est un faux problème et il faudrait qu'on arrive à inverser la tendance, faire les jeunes payer leurs cotisations. Chaque club, vous leur demandez une contribution solidaire pour relancer la ligue. Est-ce que ça également, ça risque de faire grincer les dents, non? Non, parce que bon, les clubs ont accepté. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande, je crois, 1 €, 3 € par licencié. Je crois que c'est pas énorme. C'est pas énorme et ça, multiplier ça par 500, vous savez que c'est pas grand chose que ça va rapporter à la Ligue. Mais seulement, c'est déjà un premier geste, montrer que nous sommes d'accord avec vous, nous participons avec vous au redressement du volleyball et c'est pour ça que nous avons demandé. Je crois que c'est plus un geste symbolique. On ne pourra pas faire grand chose avec ça, mais ça va nous permettre quand même d'avancer. Nous avons parlé de la discipline, nous avons parlé des clubs, nous avons parlé des partenaires. Que dit la Fédération française de volleyball de cette situation? Je crois que c'est la grosse difficulté. Et je pense que si la Ligue, l'ancienne Ligue avait des difficultés, je crois que c'est beaucoup par rapport aux relations avec la Fédération française de volleyball. Parce que jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun mot de la Fédération. C'est à vous d'aller vers elle. Mais je suis déjà allé vers elle par un courrier leur faisant savoir que nous avions été élus et exposant nos objectifs, dans quelles conditions, même pas un mot de félicitations. Du mépris, selon vous? Je ne sais pas si c'est du mépris ou bien, je ne veux pas dire de l'incompétence. Je sais aussi que la Fédération de volleyball n'est pas au mieux. N'est vraiment pas au mieux. Et ils ont leurs difficultés. Maintenant, je vais chercher à les rencontrer. J'irai vers eux. Parce que bon, on ne peut pas être une ligue sans avoir le soutien de notre fédération. Et je vais faire de façon à ce que la fédération s'occupe des ligues outre-mer. En plus que j'ai déjà pris la tâche des autres présidents anti-guyanais pour leur faire savoir qu'il faut être fort auprès de la fédération pour défendre tout ce qu'on a à défendre pour le volleyball anti-guyanais. Un mot plus personnel, Manuel Pétricien. Vous êtes licencié à quel club? Je suis licencié au club de Saint-Pierre, un club qui n'a que des jeunes. Pourquoi avoir quitté le handball? Puisqu'on rappelle également que vous avez été président de la Ligue de handball. Pourquoi être venu au volleyball? Disons que c'est le militant associatif, le militant sportif.
C'est un virus qui ne pouvait accepter qu'une discipline disparaisse du paysage sportif de la Martinique. C'est la seule raison qui m'a fait venir. J'ai été sollicité certes par des amis que j'ai au volleyball et j'ai accepté, sachant que bon, j'avais quand même une expérience, je pouvais aider cette discipline. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Manuel Pétricien, président de la Ligue martiniquaise de volleyball qui renaît de ses cendres. Les volleyeurs peuvent de nouveau jouer après 1 an et demi d'interruption. Bonne journée.